qu'est-ce qu'on a bien dormi. Ma tasse favorite. Aujourd'hui, on a besoin de parler de deux petites choses. La première, on voudrait vous montrer notre chambre. Juste parce qu'on vous l'a montré à l'arrivée, mais juste pour vous montrer un petit peu précisément, parce que franchement, cette chambre, elle est chouette. C'est une véritable chambre coréenne, et donc, ça changera du dernier hôtel, vous vous souvenez. La deuxième chose que je dois vous parler, c'est du point météo. Est-ce que vous vous en rendez pas compte là maintenant? Parce que le soleil, il est bleu dehors, mais il fait déjà 22 degrés. Et j'y ai vu qu'en Belgique, c'était pluie. Mais nous, c'est soleil, chaleur. Il fait bon. Ah! Il fait bon. Mais je pense dans l'après-midi, ça va faire chaud. Exactement, elle m'a devancé cet après-midi. Il va faire très chaud, à faire jusqu'à 29 degrés. Et vous savez ce qui est drôle? C'est qu'en Corée, on voit pas de piscine dans les maisons. Enfin, on voit pas de piscine dans les jardins. Je comprends pas pourquoi. J'avais trouvé des tabourets pour nous. Je vais aller chercher un rose pour nous. Tu vas avoir un tabouret rose. Moi, j'ai un rose. Toi aussi? À mon avis, il a mis celle-là pour papa. C'est du 42. Je crois que c'est du pour toi. Je suis du 48. Enfin, du 47. Ce sont les chaussures traditionnelles coréennes qu'on retrouve partout ici. On peut même en acheter décorées pour ramener chez soi, mais on n'en ramènera pas parce que c'est pas hyper confortable. C'est pas génial. Il y a mieux comme chaussures. Les espadrilles, les sandales, le chat. J'ai l'impression de faire de la pub pour de la confiture. Très bonne confiture de fraises, excellente, traditionnelle, sur une tartine briochée traditionnelle. C'est très bon. Finalement, les petits déjeuners enfants, c'est pas mauvais. Il y a les rôles qui s'inversent. Moi, je bois du café et maman, elle mange une tartine à la confiture. Et moi, je bois de l'eau. J'ai envie de petite tartine et j'ai pas de temps pour attendre pour les tartines chaudes. Alors, j'ai mangé toute la tartine de papa. Ok, I will just put this in. Just for me. No. Touch. La vue de l'hôtel. Journée un petit peu spéciale en Corée. Aujourd'hui, nous sommes restés à notre guest house pour laver notre linge qui est en train de sécher et je vous propose de vous faire un petit unboxing nourriture. Nous avons été chercher à manger là où on a très bien mangé le premier soir que nous étions dans cette ville de Jeongju. Des petits accompagnements, encore des petits accompagnements. Le traditionnel kimchi, un plat dont je ne connais pas le nom, qui est avec cette sauce noire aux oignons qui était délicieuse. Un deuxième, des gyoza, des soupes. Et des soupes. C'était quand même pas l'idéal, tous ces emballages plastiques, parce qu'au fait, Benoît, ce qu'il ne dit pas, là, il est derrière la caméra, mais il s'est brûlé la jambe en voulant déballer la soupe. Ouais, c'est très difficile à déballer. Donc voilà, ce serait plus facile un petit couvercle à relever que tout un emballage comme ça. Bref, il est temps de manger, de passer à table, et ça a l'air super bon. Je vais quand même médiatiser ma jambe brûlée par la soupe, ici présente. Oui, j'ai été faire... Ah, ça a bien brûlé, hein. Ça donnera après. Bon, je sais que Benoît a déjà fait le point météo, mais je crois qu'il l'a fait un peu tôt. Parce que ici, nous sommes début d'après-midi et je pense qu'on atteint facilement les 35 degrés. Il fait super chaud. Et donc, c'est une bonne chose pour le linge. Voilà, notre linge va pouvoir sécher facilement. Et ce qui est très chouette, c'est que ici, d'habitude, nous on va à la washerette. Et là, le monsieur a gentiment proposé qu'on utilise sa machine. Et donc, économie de temps pour nous et aussi d'argent. Surtout de temps, ça nous a évité de devoir trimballer tout notre linge jusque là-bas.
Et donc voilà, ici il peut sécher comme il faut dans ce soleil éclatant. De toute façon, il faisait trop chaud pour bouger aujourd'hui. Ah, j'interviens. Est-ce que c'est possible en voyage? Tu t'es pas rasé à nouveau? Mais en fait, si, non, enfin oui, ça date pas d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc je me suis rasé il y a quelques jours, ça c'est sûr. Et pourquoi tu le fais pas tous les matins? Alors les Coréens le font tous les matins, les Japonais le font tous les matins. Mais eux, ils ont accès à une salle de bain pratique pour se raser. Tu as une salle de bain pratique ici. Non, ça c'est juste des excuses. Alors ils faisaient l'excuse quand on était dans le camping-car, que c'était pas adéquat pour se raser. Et puis après c'est oui, mais on bouge tout le temps. Oui, mais. Ouais, il y en a qui se rasent le soir. Oui. Je devais vous parler, tiens, hier, je vous ai dit que j'avais une proposition. Tu vas enfin parler de ta... Donc depuis tantôt, elle vous tient à la jambe sans vous dire pourquoi est-ce qu'elle a mis la caméra. Ça, c'est honteux. Ah, mais oui, c'est pas pour ça, mais je me suis dit que j'avais oublié, je viens d'y Non, repenser. c'est honteux. Je viens d'y repenser. J'ai eu une proposition. Et en fait, c'est le genre de truc que je n'aurais jamais fait, je pense, dans ma vie. En tout cas, dans ma vie d'avant, je ne l'aurais jamais fait. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je pensais que c'était une arnaque. Non, c'est un stressé de la vie. On m'a proposé de faire un soin dans une clinique en Corée, à Séoul. Donc voilà, on m'a proposé d'aller, oui, ils appellent ça clinique parce que c'est une clinique de chirurgie esthétique. Alors non, je ne vais pas aller faire de la chirurgie esthétique, c'est un soin du visage qu'on m'a proposé dans leur gamme de soins du visage qu'ils ont. Et donc voilà, ils me proposent, j'ai le choix entre plusieurs. Et voilà, un soin de 40 minutes si j'ai bien compris. Un soin pour s'endimancher. Voilà, un soin pour se faire. Alors j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie d'avant. Pourquoi? Je vous explique. Parce que déjà... Bon, je ne suis pas du genre à faire aller chez l'esthéticienne, etc. Je ne prends pas le temps de toutes ces choses-là et je ne mets pas le budget là-dedans. C'est une erreur, hein, parce que j'aimerais bien y aller, mais en fait, je reporte et puis je ne le fais jamais. Bref, donc ça, déjà, je ne l'aurais pas fait pour ça. Et puis, je ne l'aurais jamais fait dans un pays étranger. Surtout, je ne parle pas la langue. Parce que, oui, on a tous en mémoire des témoignages de personnes qui ont été se refaire, je sais pas moi, une denture dans un pays et puis ça a été raté, de réimplanter des cheveux dans un autre et puis c'est foireux, parce que la presse nous bassine avec toutes ces mauvaises histoires où ça s'est mal fini. Maintenant, je sais quand même, au fond de moi, qu'il y en a plein où ça se passe très bien. Et que, voilà, que si c'est encadré, s'il y a des sécurités, ça peut très bien se faire. Non, mais attendez, elle va pas faire de la chirurgie esthétique. Hein. Non, je vais pas faire. Non, mais Benoît, c'est ce qu'il pensait. Hein. Ah oui, non, moi je pensais qu'on allait faire un petit coup de scalpel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, le rajeunissement de 40 ans. Ça peut être cool, hein. le petit coup de bistouri. Voilà. Non, c'est juste un peu de maquillage. Non, c'est pas du maquillage. C'est quoi alors? C'est un soin, c'est des soins avec des lampes et ce genre de trucs. Bon, je ne crois pas qu'une séance comme ça va faire des effets faramineux. Hein. Ça, je n'y crois pas une seconde. Je pense que c'est des choses qu'il faut se faire en plusieurs séances. Voilà, je ne sais pas encore exactement ce que je vais avoir. Je vais le découvrir quand je serai sur place. Et en fait, ils nous ont contactés. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont contactés parce qu'ils ont vu un réel qui est passé. Vous vous souvenez qu'on a fait un réel qui était à 1 million de vues? En fait, maintenant, il est à 2 millions de vues. Donc voilà, ce réel sur Instagram est en train de tout partir. Ouais, mais je ne sais pas si c'est celui-là ou c'est plutôt un de Séoul. Je pense que c'est un des deux qu'on a préparé pour Séoul. Parce que pour Instagram, on privilégie maintenant, on regarde un petit peu pour faire des réels un peu plus travaillés. Ouais. Alors, il y a toujours deux écoles, des gens qui vous balancent des trucs comme ça et d'autres qui vous font des trucs un peu plus travaillés. On fait les deux, mais Benoît est dans sa phase, j'aime bien faire du beau montage. Oui, en fait j'aime bien faire le montage, donc voilà, ça me dérange pas. Et donc j'ai fait 2 réels, je vous propose le premier. Il faut que je te raconte notre premier jour en Corée du Sud. Tout a commencé à Bruxelles où nous avons pris l'avion pour un voyage de 10 semaines au pays du matin calme. 10 semaines à explorer notre 39e pays avec nos 4 filles. Un pays dont nous ne savions finalement pas grand-chose. Dès notre arrivée à Séoul, nous avons vite compris que nous allions adorer cet endroit. Bon, il a fallu d'abord surmonter le fameux jet lag et apprendre à utiliser le métro. Mais nous avons relevé le défi. 안녕하세요. Nos 3 premiers jours ont été rythmés par le retour à un sommeil normal. Nos premières aventures culinaires, le kimbap et le café latte, on en parle? Et nos découvertes technologiques. Comment faire fonctionner une machine à laver entièrement coréen? 프로그램을 선택해주세요. Check. La Corée, c'est un merveilleux mélange de technologie japonaise et de climat tropical. Tantôt étouffant, comme en Malaisie. Alors, je vous annonce un petit 20-22 degrés, mais bien humide. Tantôt pluvieux, comme en Belgique. De ce côté-là, on n'est pas dépaysé. Pour habituer les enfants, nous avons beaucoup exploré Séoul, visitant parcs et centres commerciaux. The place to be quand il pleut. Encore un peu de gastronomie locale avant de commencer notre tour de la Corée du Sud. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Oui, maintenant ça me met la pression parce que je vais devoir faire des beaux réels. Donc oui, c'est un partenariat, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soin m'est offert et en échange, je dois en parler sur les réseaux sociaux. Pas en vidéo.
Juste sur Si, Instagram. Oui, sur Instagram. Donc un réel sur Instagram et un réel sur TikTok. Enfin bref, on n'a pas l'habitude encore des collaborations comme ça. Nous ne sommes pas des gros influenceurs. Non. Mais ça commence tout doucement d'avoir des collaborations. Et ça, c'est chouette. Et j'en reviens à pourquoi ici je l'ai fait alors que c'est le genre de truc a priori j'aurais pas fait, etc. Bah parce que c'est gratuit. Déjà, parce que c'est gratuit. Et que, Parce que ça donne une cure de jeunesse de 40 ans. Oui, mais t'as fini de me couper. Non. Je l'ai fait exprès. Donc oui, donc déjà parce que c'est gratuit, parce que ça peut, j'en ai peut-être besoin. Non, mais surtout parce que, au fait, quand on a décidé de changer de vie, de tout vendre, pour pouvoir découvrir le monde avec nos 4 filles, on s'est dit, nous, le but, c'est de découvrir de nouvelles choses, c'est d'ouvrir le champ des possibles et de, finalement, aux filles, moi je leur dis toujours, si vous avez des propositions, allez-y, ne vous fermez pas, ça peut être, parfois ça peut ouvrir sur des belles choses, ça peut être des chouettes trucs, des chouettes rencontres, etc. Donc souvent quand des personnes locales viennent nous parler, etc., on a tendance à vite, facilement accepter. Pourquoi ? Pour justement découvrir. Et là, ça aurait été bête de ma part de me dire j'ai cette proposition-là et je ne vais pas accepter, je ne vais pas le faire. Non, je me suis dit maintenant, on dit oui, on verra bien. Si ça rentre évidemment dans le cadre de ce que j'accepte et de ce que je trouve normal et convenable, je dis oui et pourquoi pas. Et donc voilà, ça me fera une expérience comme une autre, comme les 1001 expériences qu'on vit depuis qu'on a quitté notre ancien métro-boulot-dodo. Donc voilà, ce sera une nouvelle expérience. Je vais faire un soin en Corée du Sud, un soin du visage. Et je pense que, clairement, ici, c'est le pays des gens beaux, du visage. Ils ont tous une peau nickel. Alors si je ne le fais pas ici, je le ferai nulle part. Donc on vous présenter le hanok dans lequel on a dormi depuis 3 jours et on est tellement bien qu'on n'a même pas bougé notre hanok aujourd'hui. On va vous le présenter maintenant. Voici une chambre traditionnelle dans un hanok. Donc hanok, c'est quoi ? C'est ces maisons anciennes, coréennes, qui avant avaient même des toits pourvus de chaume. Bon, ici, ce n'est plus le cas. Et puis après, qui ont eu des toits en tuiles noires. Très joli, un peu style japonaise, comme ça. Et donc, on dort dans ce style de chambre, de maison. Et la grosse particularité, vous en doutez, c'est qu'on dort à terre. Regardez, ça, c'est notre lit pour le soir. En gros, on dort sur un matelas. Alors, ce matelas, il n'est pas très épais. Non. Mais ce n'est pas... C'est un avantage. Parce qu'au fait, dans ces maisons, maintenant, ils ont installé le chauffage par le sol. Je suppose qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir de chauffage par le sol comme maintenant. Maintenant, dans toutes les maisons hanok qu'on a visitées, il y avait chaque fois ce chauffage par le sol installé. Donc, en fait, c'est très confortable parce qu'on est sur son matelas, on a un petit peu froid, on met le chauffage, on sent la chaleur par en dessous. Donc ça, c'est génial. Mais sauf que moi, la nuit, j'ai même trop chaud. Donc, systématiquement, on coupe le chauffage, nous, la nuit, par le sol parce que c'est impossible pour dormir. Et donc, il y a ce petit matelas sur lequel on vient poser un surmatelas qui vient le protéger. Et puis, on dort dessus, sur ce surmatelas, et puis on a une grosse couette et des coussins. Voilà, donc, c'est rudimentaire, mais je pense que c'est quand même bon pour le dos, parce que chez nous, on s'est habitué à avoir des matelas de plus en plus épais, de plus en plus moelleux, mais en fait, parfois, avoir un sol bien dur, ça remet un peu bien tout en place. Souvent, dans ces chambres, on trouve également la salle de bain attenante, et dans cette salle de bain, et la douche, dans cette salle de bain, elle se trouve à l'intérieur. Donc voilà, il n'y a pas de rideau de douche, il n'y a pas de bac de douche, il y a juste une évacuation au sol pour l'eau. C'est bien oui et non, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas laisser traîner nos affaires dans la salle de bain, parce que sinon, on les mouille, et ça c'est moyen. Mais donc voilà, toute la salle de bain risque d'être trempée. Donc voilà, je sais pas trop où on met nos affaires quand on prend notre douche à l'intérieur de la salle de bain, parce que sinon ils sont mouillés, donc il faut bien les mettre à l'extérieur. Il faut faire attention aussi que l'eau ne se pitche pas trop sur les WC qui sont aussi dans la salle de bain, parce que c'est jamais agréable d'après aller aux toilettes avec la planche toute mouillée. Donc voilà, ça je suis un peu dubitative, je suis pas hyper fan. C'est un peu comme dans notre camping-car, à part que dans notre camping-car on a quand même un rideau de douche pour éviter de mouiller tout. Ici il n'y a pas le rideau de douche. Voilà, maintenant ce qui est bien, c'est évidemment pour l'hygiène de la pièce, c'est très facile pour eux de nettoyer, ils passent le jet d'eau surtout, et voilà, ça nettoie. Ici, comme souvent dans les hanoks, le papier de toilette, il va pas dans la toilette. Non, il va dans une poubelle à côté pour éviter les bouchons. Voilà, je pense qu'ils ont un peu trop d'accidents de toilette bouchées, et donc par précaution, le papier de toilette va dans une poubelle. Dans chaque hôtel, ici, on nous fournit du shampoing, de l'après-shampoing et du gel douche. Et j'ai remarqué quand même, alors je sais pas, c'est pas à cause de la beauté des Coréennes que je pense ça, je pense franchement qu'il y a une différence entre les produits vendus en Corée par rapport aux produits chez nous. Ils sont de bien meilleure qualité.
on le sent tout de suite. Quand on met de l'après-shampoing, c'est un vrai après-shampoing. On sent tout de suite que les cheveux sont tout lissés, tout bien mis. Le shampoing, c'est pareil, il mousse très très fort. Il faut pas en mettre beaucoup. Le gel douche, directement, il sent bon, il embaume la pièce. Non, franchement, les produits seront de très bonne qualité. On nous fournit également souvent le dentifrice, parfois les brosses à dents. Donc voilà, c'est confort quand même plutôt pas mal parce qu'il faut savoir qu'ici, nous sommes dans un Anook et c'est un des moins chers de la région. Je crois même que c'est le moins cher. Souvent, pour le plaisir de dormir dans du traditionnel, évidemment, les prix montent un peu. Mais même pour un ici qui est pas cher, sincèrement, on y est très très bien. Il faut dire, le propriétaire, c'est une crème. Est-ce que tu ne montrerais pas un essuie, Virginie? Petit panier fourni avec le sèche-cheveux pour ces dames. Il se trouve dans tous les hôtels ici, vous avez droit à un sèche-cheveux. Ce que nous, on ne trouve pas nécessairement partout. Les brosses sont fournies à partager avec les anciens. J'espère qu'ils n'avaient pas d'époux. C'est pas grave, nous on a nos brosses. Et alors, les essuies que Benoît apprécie tant. C'est des essuies qui ont une taille tout à fait adaptée à sa taille. Voilà, ça c'est la taille maximum d'essuie que vous trouverez. Je me demande même si on n'a pas déjà eu des plus petits. On a déjà eu plus petit. On a déjà eu plus petit, voilà. Ça c'est un essuie pour une personne. C'est vrai que chez nous en Belgique, on est habitué à avoir un essuie comme ça pour les cheveux. Et puis alors un immense pour le corps. Genre un peu essuie de bain, mais enfin essuie pour aller à la plage. Mais ici c'est des petits essuies, c'est le minimalisme finalement, ça t'oblige à te sécher tout de suite pour pas avoir froid. Alors, la télé, en coréen, le miroir à hauteur de sol, ben oui vu qu'on dort au sol, et ce que vous avez là en dessous, c'est une table. Alors, normalement elle n'était pas dans la pièce, elle peut être ajoutée si on le souhaite, c'est une table basse, donc c'est pour s'asseoir au sol. Benoît l'a mis pour pouvoir travailler le soir. Et vous vous en doutez, avec ses grandes jambes et notre habitude d'occidentaux, il ne sait pas travailler là-dessus. Il travaille 5 minutes et puis il a mal au dos, mal aux jambes, donc après il change, il va travailler ailleurs. Donc oui, pour nous c'est pas l'idéal, il faudrait quand même une table plus haute, avec une chaise plus haute pour pouvoir travailler. Mais voilà, pour eux c'est habituel, ils ont même l'habitude parfois de manger à terre, donc enfin assis comme ça, des petites tables comme ça. Nous c'est plus dur, on n'est pas assez souple des jambes. Il me reste juste qu'à vous présenter la dernière chose qui est importante dans les chambres en Corée, en dehors du chauffage par le sol, à mon avis plus pour l'hiver, c'est la climatisation. Et oui, la clim, élément indispensable en Corée, parce qu'en ce moment en tout cas, il fait très très chaud, il fait très très lourd. Je pense que sans clim, ce serait quand même dur. Sachant qu'ici, la Anook est quand même relativement isolée, les murs sont assez épais, et donc, parce que Benoît est rigolé en disant « ouais, ça va être du papier-tri, on va nous entendre », c'est pas tout à fait vrai, ça reste quand même des murs en dur, ce n'est pas du papier-tri, c'est les portes qui sont plus légères. Et donc voilà, la température reste quand même conservée à l'intérieur, mais la clim est indispensable, surtout nous qui aimons bien ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air. Bien évidemment, on fait aussi rentrer la chaleur. Prix 85 € pour 2 chambres, pour 6 personnes, en sachant que la chambre des filles fait le double de la taille de celle-ci. Il faut savoir également que dans ce prix-là, le petit déjeuner que vous avez vu dans les vidéos, il est compris. Et franchement, il était bon. Et clairement, nous, on va mettre une review de 10 sur 10. Si on pouvait, on mettrait 11 sur 10 à cet Anook. C'est notre meilleur hôtel depuis le début. Le service est génial. Le monsieur est super gentil. Il prend soin de nous. C'est propre, c'est entretenu. Ça fait plaisir. On nous accueille toujours avec le sourire, avec des petites attentions. Le jardin, il est vraiment très agréable. Donc, c'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de passer nos journées ici. C'est parce qu'on y est bien. Et si on pouvait, on y resterait. Mais comme vous le savez, nous devons repartir vers Séoul pour aller faire mon fameux soin offert. Et le nom de cet hôtel, c'est le Dongwon Guest House. Dongwon, D-O-W-O-N. Je voulais juste vous remercier, c'est une vidéo un peu différente parce que c'était pas un daily vlog, c'est un daily, on vous montre où on était aujourd'hui. Ben oui, parce que comme on n'a pas fait grand-chose, on s'est dit c'est peut-être l'occasion de vous montrer où on dormait. Ouais, en fait, dans notre, il faut bien vous rendre compte, c'est impossible de voyager 24 heures sur 24. Il y a un moment donné, il faut quand même un peu se reposer. Et je me mets convenablement 2 secondes. On m'a demandé combien de temps ça prenait pour monter. Je vais essayer. Il n'arrête pas de vous bouger. Voilà, je vous bouge encore un tout petit peu comme ça. On nous a demandé combien de temps prenait le montage d'une vidéo de daily vlog comme on fait actuellement. En fait, tout dépend du nombre d'appareils qui ont filmé. S'il y a plusieurs appareils qui ont filmé, comme un téléphone, on a 2 caméras en fait. On a une caméra comme celle-ci. Le ZV1. Les ZV1. On a une deuxième caméra qui vous filme là maintenant. Et on a nos téléphones. Le Sony A7 IV. Si je dois commencer à aller chercher les plans dans les 3 ou 4 appareils qu'on a, ça prend du temps. Là où ça prend pas du temps,
c'est quand tout vient du même appareil, par exemple comme aujourd'hui, où tout viendra du même appareil, et là c'est chronologique, donc il n'y a qu'à suivre et éliminer tout ce qui doit être éliminé. 2 heures. 2 heures, ou même un peu moins, non? Il y a plusieurs appareils, un peu plus de 2 heures. Quand il y a un seul appareil comme aujourd'hui, ça prend 1h30 à 2 heures. Voilà, et puis après, il y a un petit peu de travail de titres ou de vignettes, mais vous avez vu, on fait au plus court, au plus simple, au plus rapide et au plus accrocheur pour que soit vu, pour que nos vidéos soient vues simplement. Donc voilà, et ce petit travail-là reprend un peu moins d'une demi-heure. Et pour que cette vidéo soit référencée sur les mots-clés présentation Hanok en Corée du Sud, je vous le dis, comme ça... on met les mots-clés. On met les mots-clés. À quoi ressemble un Hanok en Corée du Sud? Donnez-nous notre avis sur un Hanok en Corée du Sud. Ou dormir en Corée du Sud. Dans quoi dormir en Corée du Sud? Hanok ou hôtel en Corée du Sud? Voilà, c'est comme ça qu'il faut référencer ces vidéos. Mais bon, voilà, comme ça vous jouez. D'habitude, on ne le fait pas bien. Non, on ne le fait pas bien. Et en fait, on ne s'en occupe pas vraiment. Non, mais non, parce qu'en daily vlog, on n'a pas le temps de faire tout ça. C'est pas comme une vidéo thématisée où on aurait le temps d'organiser tout le marketing qu'il y a autour. Ça, on n'a pas. Ici, il n'y a pas. Ici, c'est pas sponsorisé non plus. C'est juste qu'on aime vraiment bien l'hôtel. Oui, voilà. Oui, c'est ça, en fait, oui. On n'a rien reçu en plus. On a reçu des patates douces, mais c'était pas du tout lié au fait qu'on fasse des vidéos. Mais c'était très chouette, c'était très gentil de sa part. Et je voulais rajouter peut-être juste, pour ceux qui sont intéressés par rapport au matériel qu'on utilise pour filmer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se lancent parfois dans l'aventure également de YouTube, notre matériel est répertorié sur une page sur notre site. Site internet Bina Chips. Non, pas double chips. Ah, alors chips, c'est les enfants qui font ça. Quand ils disent chacun la même chose au même moment, ils disent chips. Et s'ils disent chips en même temps, ils disent double chips. Et puis ça, c'est les enfants. J'ai dit un petit chip. Site internet www.binavai.net. N'hésitez pas. www.binavai.net. www.binavai.net. N'hésitez pas à y aller, à scroller, à vous balader. Et vous verrez toutes mes modifications des derniers jours que je suis en train de me battre avec. Elle fait de plus en plus beau notre site internet. À la base, c'est moi qui l'avais fait et c'était très moche. Et maintenant, c'est moins moche. Voilà, on va dire ça comme ça. On fait nos armes. Oui, on devient créateur de contenu 2.0 sur blog. Donc on fait des blogs. On n'est pas encore à du blog. Disons qu'on devient nomades digitaux, sans gagner d'argent. On devient nomades digitaux. Apprenti nomade digital. Ouais, c'est fou quand vous regardez notre évolution depuis les 3 ans. Enfin, moi je trouve que c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Je vous souhaite, parce que demain c'est une journée route, on va faire nos bagages. Les petites sont juste derrière, de l'autre côté dans leur chambre. Elles vont commencer à mettre leur pyjama, brosser les dents, préparer pour la soirée et préparer leur bagage pour demain. Et alors, juste un petit mot, ça n'a rien à voir, mais en fait, tous les soirs, les filles, maintenant, souvent, elles sont dans la même chambre, voire dans les mêmes lits, et en fait, elles sont trop mignonnes à s'endormir. Et Benoît a pris un peu l'habitude de faire quelques plans d'elles le soir qu'il a mis sur Instagram. Je l'invite à mettre les plans ici en fin de vidéo des filles de toutes leurs positions dans les... Elles sont vraiment toutes mignonnes. Elles sont toutes mignonnes. Comme quoi, 4 enfants dans une pièce, c'est pas un problème. Oui, c'est même faisable. Et ça me fait même réfléchir de plus en plus. Si un jour on doit se réinstaller quelque part, je pense que 2 chambres seront suffisantes. Il faut juste voir pour l'intimité des adolescents. Ouais, mais s'il y a salle de bain, si après elles ont des espaces pour se changer, tout ça, en fait, je trouve que ça entretient les liens entre sœurs. En tout cas, moi j'étais chez mon papa, on était à 4 dans une chambre. Voilà. Ouais. Donc c'est possible. Et pour une véritable sororité. Petit clin d'œil à des commentaires reçus sur des anciennes vidéos. Ah oui. Pourquoi pas. Oui, j'avais dit que j'essaierais de mettre dans une vidéo parce que oui, c'est une bien sororité. placé. Je vous souhaite une bonne soirée, on vous tient pas plus longtemps et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo des Bina Vibe. Direction Séoul. Direction Séoul. Ah bah oui, on a déjà fini le... Il est temps d'aller voir Séoul. Non, pas encore tout à fait. Ça a encore autre chose, une petite surprise. Oui, il y a une petite surprise sous le coude encore. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.